Alors moi j'ai voulu commencer, j'ai commencé à vouloir faire du cinéma quand j'avais 13 ans. Je me souviens très bien. Avant je voulais être fermière et puis après je voulais faire du cinéma. Et donc voilà, j'allais au cinéma en fait tous les samedis soirs et vraiment c'était régulièrement avec mes parents et puis après de plus en plus, etc. Et très vite je me suis dit que pour une fille, c'est pas anodin, pour une fille c'était mieux plutôt que faire des stages, etc. et de se confronter avec des équipes quand même qui étaient majoritairement masculines, c'était mieux de passer par une école et donc j'ai décidé de faire l'IDEC, qui est l'ancienne FEMIS en fait. Et donc j'ai fait d'abord une maîtrise de lettres et puis après je suis rentrée à l'IDEC. Voilà, j'ai fait 3 ans d'IDEC, je suis sortie de l'IDEC et puis là en fait à l'IDEC j'ai découvert, bon, je continuais à adorer le cinéma, mais la façon de fabriquer des films en fiction, ça ne me plaisait pas du tout, c'était beaucoup trop programmatique, c'est-à-dire le fait d'écrire un scénario, après tourner, après monter, dans une espèce de logique qui est toujours la même, de manière de faire toujours la même, ça ne me convenait pas du tout. Et donc je suis sortie de l'IDEC un peu déçue en fait. Et puis j'étais pas du tout une bonne directrice d'équipe, c'est pas du tout mon truc. Et donc là où j'ai eu de la chance, c'est qu'après de la sortie de l'IDEC, j'ai rencontré les ateliers Varan. Et les ateliers Varan, c'est une école de documentaire qui a été créée par Jean Rouch il y a 30 ans. Et là, on m'a proposé d'aller filmer des répétitions de théâtre que faisait un metteur en scène en prison. Et donc, on m'a filé une caméra, c'était le début des caméras vidéo. Et on était 2, on a commencé à filmer donc, ces répétitions de théâtre, à filmer les familles des détenus, etc. Et là, j'ai découvert le documentaire et j'ai adoré ça. En fait, j'ai adoré le fait de raconter des histoires, mais pas en fiction, mais en documentaire. Donc, en fait, faire du cinéma, documentaire et fiction, pour moi, c'est la même chose, sauf que la manière de fabriquer est complètement différente. En fiction, c'est très programmatique, et en documentaire, eh bien, certes, on repère avant, on travaille avant, etc., mais l'écriture se fait aussi au tournage et se fait aussi au montage, et moi, ça me convient beaucoup mieux comme manière de faire, quoi. Voilà. Et après, j'ai fait des films pour Arte, et puis ensuite, quand Arte, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez de liberté, plus assez de liberté, j'ai continué à faire des films documentaires, mais pour le cinéma. Alors j'ai décidé de faire ce documentaire. En fait, je suis arrivée sur cette place de la République comme militante. J'avais participé à la préparation de Nuit debout. Un mois avant, j'avais assisté à la réunion préparatoire, etc. Et donc je suis arrivée sur la place comme militante. Et c'est seulement le 2e ou 3e jour que face à la force de ce qui se passait, à la beauté, j'étais vraiment émue par ce qui se passait, que j'ai décidé de prendre une caméra et de commencer à filmer. Donc au départ, j'ai filmé des petites scènes que je mettais sur YouTube. Donc voilà, comme ça, pour que les gens qui n'y soient pas puissent avoir accès avec un regard un peu différent des médias. Et très vite, je me suis dit que ce n'était pas suffisant, que ce qu'il fallait, c'était vraiment que je m'installe, que je fasse un tournage au long cours, que je me lance un peu à corps perdu comme tous les gens sur cette place. Et même si je ne savais pas exactement si ça allait donner un film ou pas, en tout cas qu'il fallait que parce que je ne savais pas si j'allais trouver l'argent même pour le finir, mais en tout cas l'idée c'était quand même de faire un film et d'arriver à filmer le travail qui se faisait sur cette place. Donc j'ai choisi l'Assemblée et la commission qui avait en charge cette Assemblée. Pourquoi je fais des films engagés ? En fait, je ne sais pas si c'est des films engagés. Je pense que tous les cinéastes font des films engagés parce que tous les cinéastes s'engagent dans leurs films. En tout cas, moi je fais des films beaucoup sur le collectif. C'est vrai que ce qui m'intéresse, c'est le collectif et les règles que le collectif s'invente ou au contraire qu'on lui impose. Par exemple, La loi du collège, typiquement, c'est un film sur les règles, comment les adolescents vivent les règles qu'on leur impose dans un collège. À ciel ouvert, c'est l'inverse. C'est un lieu qui accueille des enfants psychotiques et comment l'institution invente des règles pour que ces enfants, qui sont tous différents, puissent se sentir bien. Et là, à Nuit debout, ce qui m'intéressait, c'est comment ce collectif laissait la place à la singularité, de la même manière que ce qui m'a aussi intéressé dans Entre nos mains, c'est donc une entreprise qui se transforme en coopérative. Ce qui m'a intéressé, c'est comment, en changeant le collectif, ça transforme ces femmes, en fait. Comment elles s'émancipent par le fait même de passer à un statut coopératif, quoi. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est à la fois très intime et très politique. Alors l'héritage pour moi de Nuit debout, il est multiple en fait. Il y a déjà que, je pense que beaucoup de gens se sont politisés sur cette place, beaucoup de jeunes gens se sont politisés sur cette place parce qu'ils ont compris que la politique, ça pouvait être autre chose que la politique politicienne. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, je pense que les thèmes de Nuit debout qui ont été abordés à Nuit debout, que ce soit le revenu de base ou les thèmes sur le renouvellement démocratique, la proportionnelle, le vote blanc, la 6e constitution, tous ces thèmes ont infusé la campagne présidentielle
même si malheureusement le résultat était celui qui n'était pas vraiment celui du renouvellement démocratique. Malgré tout, ça a quand même rendu... il y a quand même eu une campagne présidentielle beaucoup plus intéressante dans ces thèmes que les précédentes où on parlait que de sécurité. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, je pense que tous les gens qui sont passés à Nuit debout, il y en a beaucoup qui se sont réinvestis dans d'autres mouvements, par exemple la France Insoumise, la CNT, des réseaux qui se mettent ensemble pour aller aider les migrants, ou pour créer des lieux de vie, des lieux de résistance, etc., pour aller se retourner dans les ZAD, etc. Il y a vraiment eu, je pense, toute une génération qui maintenant est investie dans la politique. Et ça, c'est extrêmement positif. Et après, on est dans une phase là, à l'automne 2017, un peu compliquée, parce qu'il y a je pense que les mouvements sont en train de se reconstruire, la gauche se reconstruit, tout le monde essaye de trouver comment justement ne pas retomber absolument dans les travers des partis, de la verticalité. Donc il y a le mouvement de la France Insoumise qui essaye de se restructurer différemment. On sent qu'il y a quelque chose qui est en train à la suite de ce mouvement, d'insuffler vraiment une autre forme de vie politique. Je ne vous cache pas que les dernières manifs, j'y allais avec la peur au ventre. J'avais pas envie d'y aller en fait. Si j'avais pu rester à la maison, je serais restée à la maison. Parce que franchement, c'était la violence policière. Je pense que ceux qui ne l'ont pas vécue n'imaginent pas à quel point elle a été énorme et terrorisante. Il y a eu des choses, moi j'ai vu des choses terribles, des gens en sang, avec les flics qui s'acharnaient sur eux, avec les gaz lacrymogènes, les grenades de désencerclement, vraiment ça a été... Et donc filmer dans ces conditions, c'est vraiment difficile et puis surtout j'avais peur, tout simplement. Donc, et il y a beaucoup de gens, j'ai vu beaucoup de gens dans les débats qui me disaient qu'ils n'allaient plus aux manifestations parce qu'ils avaient peur. Donc il y a vraiment eu de moins en moins de monde aux manifestations du fait de la violence policière, mais je pense que c'était fait exprès, c'est-à-dire qu'il y avait le désir que il y ait moins de gens dans la rue et donc en faisant peur aux gens, les gens venaient plus. Par exemple, devant l'Assemblée nationale, la première fois on est devant l'Assemblée nationale et où les CRS tapent comme ça avec... là, on faisait absolument rien, c'est-à-dire que juste on manifestait, c'est une manifestation qu'on appelle sauvage, pas prévue, on va dire pas déclarée, mais rien de... on casse rien, simplement ils voulaient pas qu'on le fasse, ils voulaient qu'on se disperse et donc ils ont nassé en fait, ils nous ont enserrés entre deux. Alors d'un côté il y avait le parapet, donc on ne pouvait pas sortir, il y avait la nasse comme ça et aussi d'autres CRS là, donc on ne pouvait pas, et ils se rapprochaient de nous et c'était complètement paniquant parce qu'ils tiraient, effectivement on ne pouvait plus respirer, on ne pouvait plus... ce qu'ils veulent c'est terroriser les gens et ils se sont, à un moment donné ils se sont arrêtés et ils ont dit maintenant vous partez, et effectivement on est parti parce que ça devenait insupportable En plus, le pire, c'est que les dégradations qu'il y a eu, en général, c'était quand Nuit debout était fini. C'est-à-dire qu'en fait, vers 2h du matin, Nuit debout n'avait plus le droit d'être sur la place. Donc la commission Accueil et Sérénité s'en allait. Et la place était laissée un peu à... Parce que Nuit debout attirait beaucoup de gens, un peu en errance. Comme toujours, quand il y a des choses de groupe comme ça attire, Et là, effectivement, parfois, il pouvait arriver des incidents, mais qui arrivait justement parce que Nuit debout n'était plus là. Et donc il y a eu, et puis le service de nettoyage ne passait plus, le service de la ville ne passait plus, exprès. Donc ça, effectivement, c'était un peu crado, parce que quand on a... et pourtant, c'était assez peu crado relativement à ce que ça aurait pu être, parce que toujours, à chaque fois, à chaque début d'assemblée, il était rappelé qu'il fallait ramasser ses canettes, quand il y avait des canettes, ne rien jeter, etc. Il y avait une écologie sur cette place. C'était vraiment extrêmement propre par rapport à ce que ça aurait pu être si c'était, je ne sais pas, une réunion de fans de foot, pour prendre un exemple comme ça au hasard. Et pourquoi c'est pas l'image qu'on a vue alors de gens paisibles qui venaient juste pour discuter ? Parce que les médias n'avaient pas envie de faire passer cette image, et que à l'évidence, ils voulaient faire passer ça comme un mouvement violent ou bien festif. Et on montait en épingle, ce qui justement n'était pas le travail, etc. C'est pour ça que moi j'ai eu envie de faire ce film aussi. C'était aussi de se dire, mais c'est pas possible qu'on ne raconte pas la chose magnifique qu'il y a là. C'est-à-dire qu'à la fois on nous dit conseil de quartier, il faut que les citoyens, la participation, mais c'est du bidon, Quand les gens le font vraiment, on les chasse. D'habitude, un film, ça se finance sur dossier. On dépose des dossiers au CNC, Centre national de cinématographie, on écrit des dossiers pour la région, etc. Et c'est seulement quand on a le financement qu'on commence à tourner. Là, j'ai décidé de tourner du jour au lendemain, donc évidemment, je n'avais pas d'argent. Et donc j'ai fait le tournage sans un rond, sans être payé, sans payer l'ingénieur du son.
Et après, j'ai commencé le montage. Là, j'ai trouvé un producteur qui, lui, a mis son argent personnel dans le film pour pouvoir commencer. Un autre producteur, mon producteur habituel, qui lui a aussi apporté un peu de financement en coproduction, qui nous a permis d'aller au bout du montage. Et ensuite, on a fait un Kiss Kiss Bang Bang, c'est-à-dire un appel à dons participatif. Et là, on a trouvé quand même beaucoup d'argent. Plus du tiers du financement vient du Kiss Kiss Bang Bang. Et ensuite, on a eu aussi un financement du distributeur, parce que le distributeur, quand il décide de distribuer un film en salle, il donne un minimum garanti à la production. Donc ça nous a permis de compléter le financement et on a réussi comme ça, bon an, mal an, enfin l'argent, le producteur Body Movies Pascal 2, lui, il va peut-être pas retrouver tout son argent malheureusement, mais bon, en tout cas, on a pu rembourser toutes nos dettes parce qu'on a quand même payé tout le monde, etc. Et tout le monde a été payé, le studio de mixage a été payé, enfin tout a été payé, même à un minimum, tout le monde a été payé.